Dans le précédent épisode, nous arrivions sur les hauteurs du lac de Garde. Nous étions à nouveau chez un vigneron pour la soirée et on profitait de ce magnifique coucher de soleil sur les vignes. Salut, moi c'est Lise et elle, c'est Daria. Dans cette série de vidéos, je t'amène dans notre premier road trip à bord de notre chalet roulant, Harry. Et oui, après quelques week-ends d'aménagement et de décoration, nous avons un mois pour sillonner les routes du nord de l'Italie, profiter, découvrir, mener la Dolce Vita et se laisser porter par nos envies au jour le jour, mais surtout par la météo. Notre fil rouge pour ce voyage, suivre le soleil et prendre le temps. Alors bienvenue dans cet épisode. J'en profite là qu'il fait encore vachement soleil, que c'est super agréable ici, ce nouveau spot qu'on s'est trouvé. Parce que si tu te poses la question de comment on fait pour l'eau, l'électricité, je vais y répondre maintenant. Du coup, dans le robinet, on a 5 litres d'eau propre, 5 litres d'eau grise. On essaye de le remplir dès qu'on peut et de vider quand on sent que c'est un peu trop rempli. Enfin, le but de faire ça, c'est de ne pas laisser du liquide vaisselle dans la nature. Et après, on a en réserve 2 bidons de 5 litres pour remplir soit le robinet, soit on a aussi la douche de 10 litres Décathlon. Tout ça, c'est de l'eau qui est dans du plastique qui, je sais pas trop ce qu'il a vécu avant. Pour l'eau qui est à boire, on a chacune les grosses bouteilles de 1 litre, une carafe d'eau de 1 litre. Donc du coup, au final, on s'en sort toujours pour avoir de l'eau propre. Sachant qu'on trouve qu'en Italie, c'est assez facile pour vider les eaux grises et remplir les eaux propres. Parce qu'il y a un peu des robinets partout. Et on essaye de pas se laisser arriver sur les réserves. Genre, dès qu'on peut remplir, on remplit. Et on passe à autre chose. Et pour l'électricité, on a cette petite batterie électrique EcoFlow qui fait ses preuves. En tout cas, dans cette première partie de voyage, c'est assez facile d'avoir de l'eau et d'être autonome. Voilà, donc c'est très très cool. Ce matin est un grand matin car c'est le jour de l'inauguration de la grille. On a acheté ce petit réchaud et une espèce de petite grille pour faire grill en mode plancha quoi. Et on n'a pas vraiment de poêle. Donc on s'est dit que c'était parfait. Quand tu dors chez ces vignerons, la coutume, c'est d'aller leur rendre visite et de leur acheter quelques produits en échange du terrain que tu occupes la nuit. C'est donc ce qu'on a fait ce matin. On a pu apprendre plein de choses sur leurs vins et leurs produits. J'ai pas filmé cette conversation, mais c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec les locaux. C'était super intéressant. Donc on lui a acheté plein de trucs. Maintenant, faut qu'on les range. Il faut qu'on les stocke. Maintenant est venue l'heure de découvrir vraiment le lac de Garde. Voici donc au lago di Garda. C'est déjà très bouchonné. Je ne peux pas imaginer comment ça pourrait être en plein été. Sirmione est un village situé à l'entrée de la péninsule du lac de Garde. Cette position stratégique est à l'origine de la construction de son château, qui est aujourd'hui connu comme le symbole du village. Ces remparts, accessibles au public, permettent de prendre un peu de hauteur et d'admirer l'étendue du lac. Puis, on profite de la gastronomie italienne et on se balade dans les ruelles. C'est vrai que c'est très beau et je comprends pourquoi il y a autant de touristes. Mais bon voilà, les bains de foule, c'est pas trop notre truc. Alors, après cette journée chargée, on se retrouve un petit peu plus loin dans les terres. Cette fois-ci, on va chez un agriculteur. Mais on va dire que ça n'a pas été le meilleur spot de ce voyage. Pas de mauvaise expérience, mais bon, l'ambiance était particulière. Avec du pesto, ça ira bien. Ce matin, on a décidé de déguerpir parce que chez Artuso, on se sent pas au maximum. Il se passe rien de fou, mais juste le spot est un peu moins bien. On est au J7, ça fait une semaine qu'on est parti bout. C'est mission entretien. J'entends par là faire des courses, faire une lessive, remplir les bidons, vider les bidons. Donc voilà. Donc là on est prête, on est sur le point de partir. On est à la laverie et on va déjeuner dans la voiture en attendant que la lessive se fasse. Moi je pense qu'il faut faire un petit point sur le supermarché italien. On adore aller visiter les supermarchés quand on est dans un nouveau pays parce que je trouve que c'est un peu représentatif de comment sont sensibles les gens à l'alimentation. Et j'avoue pour l'instant, non pas que je fasse l'éloge des supermarchés français, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à critiquer et beaucoup de choses à revoir, mais n'empêche que pour l'instant je trouve que c'est les mieux. Je me dis, vu que les Italiens mangent super bien, il y a moyen que les supermarchés soient un peu comme chez nous. Il n'y avait même pas de rayon bio, il y avait beaucoup de choses sous plastique, mais franchement ça va. Bon, très mitigé.
Voilà, donc là ça commence à avoir un vrai style. Je peux plus. La journée peut officiellement commencer. Non, erreur. Il faut encore qu'on vide les eaux usées. On vient de poser Harry. 200 mètres de la plage. Mais on est un peu trop de monde à notre goût à Peschiera. Peschiera des gars. On le prononce sûrement mal. Ouais. Ça s'affiche maintenant. Donc comme il fait assez chaud et qu'après on ne sait pas ce que va devenir la météo, on a envie de se baigner aujourd'hui. Donc là on va faire un petit plouf. Voilà. Je trouve actuellement à Garde. On vient de quitter Garde. Bon. En fait, on a décidé de bouger de notre petit spot de plage pour aller visiter le village d'à côté. Mais en fait, on a décidé de même pas s'arrêter parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, trop de voitures, trop de bouchons. Comme tu l'auras compris, il y a beaucoup de monde dans cette zone. Alors on a préféré rapidement se diriger vers notre spot du soir, qui, encore une fois, est un viticulteur. Cette fois-ci, l'emplacement est vraiment génial et on assiste à un superbe coucher de soleil. Donc on se fait un petit repas italien, petite salade de tomates pesto, petite pâte au pesto. Ça va être baby. Ah oui. Suite du vlog en fin de soirée, nous sommes au camping. Voilà. Ça fait du bien. On a pris une belle douche chaude. Doucher avec de l'eau chaude dans une douche immense. Très éclairée. Génial. Donc petite soirée calme, paisible dans un camping avec des ressources en eau et en électricité. Quel plaisir. Mon petit plaisir, c'est de trouver des endroits pour garer Harry. Et ben regardez où je l'ai mis. Voilà. Harry est là. Lélo est là. Ça n'apporte rien, on va même pas se baigner parce qu'il fait gris et qu'il y a du vent. Mais ça me fait plaisir de lui mettre les fesses au bord de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, Mission l'abri. J'ai dit, on va laver des affaires à la main. Ne voyez-vous pas que je lave les affaires à la main et que je vois qu'il commence à pleuvoir? on les a amenés au sèche-linge et donc là il pleuvait, on a fait un peu les boutiques. On est en mission recherche de polaire pour Daria parce que le soir elle a déjà froid alors qu'on n'est même pas dans la montagne. Et là on va visiter bien sûr le petit village dans lequel on se trouve car il est très très mignon. Spoiler alerte, on a trop mangé. Pas parce qu'on allait au resto. Non, 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 non. Et moi j'étais très attirée par un petit café, j'ai fait vas-y on y va et tout. Bon, c'était excellent. C'était excellent. Mais on a peut-être un peu trop commandé. Mais en fait, on a remarqué que les Italiens ils rigolent même pas avec la quantité de glace. C'est-à-dire à la base on était parti du principe que Lise prendrait juste un café et moi une glace et un café. Lise a fini avec une goutte glacée avec 3 boules et de la chantilly, des chips de coco. Une photo tout de suite, vraiment elle était énorme, ça dépassait du bol. Moi j'ai fini avec un café certes mais avec 2 boules de glace dedans et de la chantilly et une boule de glace à côté. Et c'était pas le projet du tout à la base. Donc là on est un peu en train de rouler de glace. Mais c'était très bon et on recommande exactement cette adresse qui était exceptionnelle. God save the gelato.
On est où? C'est une rengaine depuis le début du voyage. Où sommes-nous? Chez Decathlon, encore une fois. Voilà. Pourquoi on va chez Decathlon finalement? Le but principal, acheter des cartouches de gaz, car manifestement on n'en a pas pris assez. Voilà. On en a à la maison, hein, mais on va devoir en racheter. Ce qui se passe, c'est que depuis ce matin, il fait que pleuvoir. Je n'ai pas pu m'habiller, je suis encore en pyjama sous cette polaire. Et là, nous sommes dans un parking couvert. Donc clairement, on va aller chez Decathlon acheter ce dont on a besoin chez Decathlon. Et ensuite, évidemment, on va faire du rangement, s'habiller et faire des trucs parce qu'on est à l'abri sous le parking de Decathlon. Donc voilà, c'est la dèche. Update. Il fait super beau. Grosso modo, on pense qu'en fait, il y a genre des super montagnes devant nous, mais en fait, on voit rien parce qu'il y a des nuages. Et Dolomitis, ça rime avec pluie. C'est une arrivée plus que brumeuse, mais je crois qu'on peut enfin dire qu'on est dans les Dolomites. Regardez ce qui se découvre derrière moi. C'est fou, c'est fou. En fait, on est un peu fatigué, on avait envie de se poser, genre vu qu'il pleut. Mais en voyant que ça se découvre, que le soleil sort, etc. et que c'est un super bel endroit, on s'est dit on va aller juste marcher un petit peu. Mais là, je suis émerveillée vraiment par ce qu'on voit. Et donc en gros, quand tu arrives vers les Dolomites, donc c'est la région du Sud-Tyrol ou Alto Adige, une région vraiment bilingue italien-allemand. Ce mélange est fou. Mais vraiment tout est écrit à la fois en italien, tout est écrit en allemand. Je savais pas pourquoi, mais du coup j'ai fait mes petites recherches. Donc là on est très très proche de la frontière autrichienne. Et en gros la région de l'Alto Adige, c'est une région qui a été cédée à l'Italie après la Première Guerre mondiale. C'est vrai que les paysages changent vachement, il y a des constructions, même l'architecture et tout. Du coup trop hâte de découvrir la suite. Cette vidéo s'arrête ici, donc je te laisse quelques images du prochain épisode et je compte sur toi pour suivre les étapes suivantes du voyage. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.